بسم الله السلام عليكم. أنا الأستاذ عبد الحق طيان. Aujourd'hui, on va voir des vidéos, des cours, résumés de cours, des choses les plus importantes pour le cours de la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée, précisément le chapitre 4, les lois statistiques qui déterminent la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Et on va commencer par le cas de la transmission d'un seul caractère héréditaire, c'est-à-dire le monohybridisme, et précisément le premier cas de dominance absolue. Et on va aborder les travaux de Mendel. Alors, Mendel, c'est lui qui a, on peut dire que c'est le fondateur de la génétique moderne, actuelle. Il a choisi d'étudier l'hérédité de poids comestible qui présente 7 caractères dont chacun peut se retrouver sous 2 formes alternatives aisément identifiables. Ces caractères, c'est la couleur de la graine, l'aspect ou bien la forme de la graine, couleur de la graine jaune ou verte, aspect de la graine ou la forme de la graine lisse ou ridée, couleur de la fleur blanche ou violette, la forme de la gousse qui peut être pleine ou étroite, ou ridée également, la couleur de la gousse jaune ou verte, et puis la taille de la tige qui est tige longue ou courte, et finalement le positionnement de la fleur, est-ce qu'elle est axiale ou terminale. Alors il a un protocole expérimental mis en point par Mendel et les résultats. Le poids se reproduisant naturellement par autofécondation. Bien sûr, pourquoi autofécondation? Parce que la fleur est fermée. Les étamines de la même fleur, ou bien les étamines d'une fleur fécondent le pistil de la même fleur, parce que la fleur est fermée. Il arrive donc à sélectionner des lignées pures dont tous les individus possèdent toujours la même forme alternative, soit une lignée parentale à graines lisses que l'on appelle P1 pour la suite du raisonnement, et l'autre à graines ridées que l'on appellera P2. Il s'agit donc d'individus homozygotes pour le gène considéré. Ils ne possèdent qu'un seul type d'allèle. Alors homozygote pour un gène, ça veut dire les individus possèdent un seul allèle pour le même gène. Alors le croisement se fait en départ du pollen. On a dit la fécondation, c'est une autofécondation, mais la fécondation croisée est possible. Fécondation croisée est possible. Alors le croisement se fait au départ du pollen d'une fleur de la lignée P1 sur le pistil d'une fleur de la lignée P2 à laquelle il avait enlevé les étamines pour éviter tout risque d'autofécondation. Il prend le soin de réaliser des fécondations réciproques. Réciproque, ça veut dire que il fait la même chose, mais en échangeant les grains de pollen. Alors, première fois, il prend les pollens de la lignée de P1 qu'il pose sur les pistils de P2, mais il fait également la même chose. Alors, il prend les étamines de la lignée P2 et qu'il dépose sur les pistils de la lignée P1. Alors, pourquoi? C'est pour éviter, bien sûr, il prend le soin de réaliser la fécondation réciproque, bien sûr, pour voir si les résultats sont identiques. Bon, voilà. Alors, ce schéma, il résume les résultats qu'il a obtenus. Il croise une lignée P1 avec une lignée P2. Il obtient, après fécondation, la floraison.
il obtient des graines, toutes lisses, 100% de graines lisses, qui constituent la première génération filiale, hein, ou bien première génération phi F1. Après, il sème les graines de la génération F1, laisse les plantes, bien sûr, après germination et floraison, il laisse les fleurs s'auto-féconder. Ça veut dire que les grains de pollen F1 fécondent les ovules de F1. Après fécondation, fructification, il obtient une génération F2 comprenant 1850 graines ridées et 5474 graines lisses. Bon, alors il y a un certain nombre de questions auxquelles on va essayer de répondre. La première question, c'est définir ce que c'est une hybridation. Alors une hybridation, hein, l'hybridation c'est le croisement entre deux lignées. Bon, alors je vais écrire hybridation. C'est croisement entre deux lignées de race. On dit soit une lignée, soit race. Deux lignées pures, bien sûr, même si on ne vous dit pas que ce sont pures, hein, dans l'hybridation, généralement, on croise deux lignées pures. On croise croisement entre deux lignées pures, différentes, ou bien qui diffèrent. Alors, qui diffèrent par un ou plusieurs caractères. Bien sûr, ici, les lignées de la même espèce, par un ou plusieurs caractères, dans le but d'obtenir une nouvelle lignée, dans le but d'obtenir une nouvelle lignée. D'accord. Bon, cette lignée, elle peut être d'intérêt économique ou généralement c'est intérêt économique. Bon, deuxième question, c'est lignée ou lignée pure. D'accord? Alors, c'est quoi une lignée pure? C'est une population d'individus de la même espèce qui, croisés entre eux, donnent des descendants qui leur sont semblables, qui leur ressemblent. Hein? C'est ça la lignée pure. Une lignée pure, un ensemble d'individus de la même espèce qui se reproduisent entre eux, ou bien qui, lorsqu'ils se reproduisent entre eux, donnent une descendance qui leur ressemble. Voilà, ça c'est la première question. Alors maintenant, deuxième question, pourquoi Mendel a-t-il qualifié la génération F1 de homogène et en déduire la première loi de Mendel? Alors, Mendel a qualifié la première génération filiale F1 de homogène. Pourquoi? Parce que toutes les graines se ressemblent. Hein? Toutes les graines se ressemblent, 100% de graines lisses. Et à partir de ces résultats, bien sûr, et la répétition de ces résultats, Mendel a établi sa première loi qu'on appelle la loi d'homogénéité de la génération F1. Cette loi, bien sûr, l'énoncé de cette loi, ça veut dire dit que deux parents
différents de race pure, bien sûr deux parents différents de même espèce, deux parents différents de race pure donnent une génération F1 homogène. Et il ne faut pas oublier que cette loi est un double tranchant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si dans un exercice, on ne donne que les parents sont de race pure, on doit obtenir une génération F1 homogène. Mais si on ne qualifie pas de la pureté des parents, c'est-à-dire on croise deux parents P1 et P2 et on obtient une génération F1 homogène. Donc il faut déduire que les parents sont de race pure et bien sûr d'après la première loi de Mendel. Il faut justifier par la première loi de Mendel. Alors c'est pour cela que Mendel il a qualifié la génération F1 d'homogène parce que cette génération est composée de graines de même couleur, de même phénotype. Alors pourquoi le petit b, pourquoi Mendel a-t-il qualifié l'allèle graine lisse, l'allèle responsable de graine lisse de dominant et l'allèle graine ridée de récessif? Tout simplement parce que l'allèle graine responsable des graines lisses, il s'est exprimé seul dans la génération F1 et en majorité dans la génération F2. Alors 5000, parmi les descendants du deuxième croisement, c'est-à-dire parmi les descendants ou les éléments, les membres de la génération F2, on trouve 5474 graines lisses. Donc, il a qualifié l'allèle graine lisse de dominant, d'une part parce qu'il s'est exprimé seul dans la génération F1, et d'autre part, il s'est exprimé en majorité dans la génération F2. Et il a qualifié l'allèle responsable de graine ridée de récessif parce que cet allèle ne s'est pas exprimé dans la génération F1, il s'est caché, il s'est éclipsé et il a réapparu dans la génération F2 et en minorité. N'oubliez pas que par convention, on désigne l'allèle dominant par une lettre majuscule. Généralement, c'est la première lettre du phénotype. Pour jaune, pour lisse ici, on prend la première lettre, c'est L en majuscule. Et on désigne l'allèle récessif par une lettre minuscule. L'aspect ici, le phénotype, l'allèle graine ridée, on le symbolise par la lettre R minuscule. Alors on nous dit après, troisième question, calculer la proportion de chaque type de graine de la génération F2. Alors vous avez deux méthodes de calcul de la proportion de chaque type de graine dans la génération F2. Alors vous avez première méthode, c'est la méthode classique. Méthode classique, on prend le nombre de, par exemple, pour le phénotype graine, pour les graines lisses. Pour les graines lisses. Alors on a 5474 divisé par le total qui est 5474 plus 1450. Non, alors c'est 1850 je pense. Alors, non, c'est 1850. Alors le total 5474 plus 1850
égale, bon, alors ça c'est fois 100, n'oubliez pas, fois 100, 5474 divisé par 7324 fois 100, bon, alors 5474 divisé par le total 7324 égale fois 100 égale, c'est 74 égale 74,74, c'est à peu près 75% par majoration. Maintenant, le pourcentage des graines ridées, on a 100%, moins 75% égale 25%. Ça, c'est la première méthode, c'est la méthode classique. Il y a une autre méthode qui est beaucoup plus importante et qui est d'une très grande importance, surtout dans le cas de dihybridisme. Elle va nous servir beaucoup dans le cas de dihybridisme. Alors, deuxième méthode. La deuxième méthode. Alors, on va prendre, pour les graines lisses, d'abord le phénotype, on l'écrit entre graines lisses, entre crochets. Soit vous écrivez le mot en entier, soit vous utilisez uniquement la lettre qui désigne l'allèle. Alors, graine lisse, l'allèle lisse, graine lisse est dominant. On le symbolise par un grand L. Bon, c'est comme ça. Alors, vous avez 5474. Pour les graines ridées, alors les graines ridées ou petit r, vous avez 1850. Alors, cette méthode est très facile. On prend chaque si vous voulez, chaque membre, ou bien chaque numéro, et on le divise par le plus petit. Alors, 1850 divisé par 1850 égale 1. 5474 divisé par 1850. Bon, alors je prends 5474 divisé par 1850, ça donne 2, égale 2,96. 96. Alors, pardon, là c'est là 2,96, c'est à peu près 3. Et là c'est 1. Alors le total 3 plus 1, ça fait 4. Donc ici, soit 3 sur 4. Et là, soit 1 sur 4. 3 sur 4, c'est 75%. Et 1 sur 4, c'est 25%. Bon, ça c'est le calcul de la proportion de chaque type de graine de la génération F2. Deuxième question, ou bien la dernière question, quatrième. Donner l'interprétation chromosomique du premier croisement. Du premier croisement. Alors, l'interprétation chromosomique, on suit une certaine démarche. Alors, ici, je vais écrire interprétation chromosomique du premier croisement. Bon, je vais utiliser uniquement les abréviations pour ne pas perdre beaucoup de temps. On commence par les parents. Et les parents, je fais cette accolade qui réunit. Alors, on va donner leur phénotype. Vous avez P1, c'est graine lisse que l'on croise avec un P2, donne graine ridée. Et puis le génotype.
Bon, génotype, dans le cas de monohybridisme, on prend 2n égale 2. 2n égale 2, ça veut dire 2, c'est 2 chromosomes. N, c'est le nombre de chromosomes. Le nombre de chromosomes, c'est 2. N, c'est le nombre de types de chromosomes. Donc, N ici, 2N égale 2, donc N égale 1. Donc, un seul type de chromosome. Et on a 2 chromosomes. Hein. Bon, et là, on met L. La position des allèles sur les chromosomes homologues. Les 2 allèles sur les chromosomes homologues, ils occupent la même place, le même locus. La même chose ici. Bon, vous avez 2 chromosomes, graines ridées et graines ridées. À partir du génotype, on détermine les gamètes des parents. Les gamètes. On se symbolise, on utilise généralement gamma. Si la cellule mère des gamètes est diploïde, 2n égale 2, donc les gamètes sont haploïdes, donc n égale 1. Ça veut dire que chaque gamète doit avoir un seul chromosome. Bon. Et comment? Bon, il faut savoir que la moitié, 50% des gamètes de P1, 50% de ces gamètes prennent ce chromosome avec elle. Et l'autre 50% et 50%, ils vont prendre l'autre chromosome et lui aussi il a l'allèle L. Donc 50% de gamètes ayant L et 50% de gamètes ayant L. Donc 100% de gamètes ayant l'allèle L. Et qu'est-ce qu'on en déduit? Une race pure, la race pure produit un seul type de gamète. Bon, je déduis ici que la race pure produit un seul type de gamètes. Tous les gamètes ont la même information génétique. Et bien sûr, j'utilise cette déduction pour donner le nombre, bien les types de gamètes produits par P2. Il est également de race pure, homozygote, donc il produit 100% de gamètes ayant l'allèle R. Donc sans faire ça, si vous faites ça c'est bien, sinon là c'est très bien. Après, qu'est-ce qu'il y a? La reproduction sexuée se caractérise par 2 phénomènes, la méiose qui donne les gamètes et la fécondation qui rétablit la diploïdie et regroupe les allèles, les chromosomes homologues et les allèles de chaque gène. Alors 100% fois 100%, c'est 100%. D'accord? 100% d'individus ou bien de graines ayant le chromosome qui a L et le chromosome qui a le R. Et puisque l'allèle graine lisse domine l'allèle graine ridée, donc toutes les graines seront lisses. Et je déduis également, alors lorsque les parents sont de race pure, leur descendance est hybride. C'est pour cela que on écrit ici les hybrides F1. Les hybrides F1. Là, c'est les parents. Et là, c'est les hybrides F1. Et je déduis que lorsque les parents sont de race pure, lorsque les parents sont de race pure, leur descendance est hybride. Bon, est hybride. Voilà. Alors, ça, c'est
l'interprétation chromosomique du premier croisement. Alors maintenant, on passe à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Bon, je fais la même chose. Le deuxième croisement, il a ses propres parents. Bon, on a les parents de ce deuxième croisement. Alors, les parents de ce deuxième croisement, toujours le phénotype. Et les parents de ce deuxième croisement sont les F1. Alors, F1 grain-lisse fois F1 grain-lisse également. Bon, maintenant, le génotype. Les génotypes. On a le monohybridisme, donc 2N égale 2. Bon. Les F1 sont hybrides. L, R, L, R. Les gamètes, N égale 1. Donc 2N égale 2, donc N égale 1. Donc chaque gamète prend, c'est gamma, chaque gamète prend un seul chromosome de cette paire. Alors moitié, soit je mets 50%, soit moitié, ils vont avoir ce chromosome avec l'allèle R et l'autre moitié, ils vont avoir l'autre chromosome qui est R. La même chose pour le deuxième F, deuxième F1, deuxième parent F1. Alors là, je mets point virgule. Moitié, ils ont ce chromosome porteur de l'allèle L et l'autre moitié, ils vont avoir ce chromosome qui a l'allèle R. Bon, un échiquier de croisement, je vais dresser un tableau qui résume toutes les rencontres possibles entre les gamètes mâles et les gamètes femelles des F1. Échiquier de croisement. Un tableau. Voilà. Alors là, c'est gamète F1 avec gamète F1. Bon, gamète mâle, gamète femelle. Bon, moitié des gamètes de ce F1, ils ont l'allèle L. Et l'autre moitié, ils ont le chromosome porteur de l'allèle R. Les gamètes de ce deuxième F1, moitié, ils ont l'allèle L. Et l'autre moitié, ils ont l'allèle R. Bon, les rencontres possibles. Alors, ce gamète, supposons que ça, ici on a les gamètes femelles. Bon, je vais mettre ici gamète femelle. Là, c'est gamète mâle. Alors, ce gamète femelle, il peut être fécondé par ce gamète mâle. La probabilité pour que cette fécondation ait lieu, c'est la proportion du gamète femelle fois la proportion du gamète mâle. C'est 1 sur 4. 1,5 fois 1,5, c'est 1 sur 4. Ce n'est pas parce qu'on a 4 cases, chaque case a une proportion de 1 sur 4. Non. C'est la proportion d'un gamète fois la proportion de l'autre gamète, de signes opposés. Et on verra ça, surtout, bien sûr, ce que je dis va être confirmé quand on étudiera le dihybridisme dans le cas de gènes liés. Bon, chaque case doit contenir 3 informations. La proportion, le génotype, donc L avec L, donc ça donne des graines lisses. Même chose ici, même chose, ce gamète femelle peut être fécondé par ce gamète mâle. 1,5 fois 1,5, c'est 1 sur 4. L avec R, ça donne graines lisses. La même chose pour ce gamète femelle. Sa proportion, ce gamète femelle peut être fécondé par ce gamète mâle. 1,5 fois 1,5, c'est 1 sur 4. De L sur R, donc ça donne des graines lisses. Il peut être fécondé par ce gamète-là. 1,5 fois 1,5, c'est 1 sur 4. Et ça va donner R sur R. Et c'est R. Voilà. Alors là, F2 maintenant.
j'ai plus de place en dessous, je vais l'écrire ici. La F2. On a deux phénotypes, on a des graines lisses. Proportion 1 quart plus 1 quart plus 1 quart, ça fait 3 quarts. Les graines ridées, nous n'avons que cette case-là, c'est 1 quart. Et on remarque que les résultats théoriques, c'est-à-dire de l'échiquier de croisement, sont conformes aux résultats expérimentaux. 3 quarts de graines lisses, 1 quart de graines ridées. Bon. Alors maintenant, on va passer. Est-ce que, bien sûr, ici, on vous dit, on déduire la deuxième loi de Mendel. La deuxième loi de Mendel, c'est la loi de la pureté des gamètes. Alors regardez, pendant la formation des gamètes des hybrides F1, les deux allèles se séparent. Les deux allèles se séparent, s'égrègent. Ce qui donne des gamètes purs. Ils n'ont qu'un seul allèle de chaque gène. Et se rencontrent au hasard pendant la fécondation. Ces allèles se rencontrent au hasard pendant la fécondation. Bien sûr, c'est ça qui est à l'origine de la réapparition des graines ridées dans la génération F2. D'accord, je reprends. Pendant la formation, cette deuxième loi s'appelle la pureté des gamètes. Bien sûr, elle dit que pendant la formation des gamètes des hybrides F1, les allèles du gène se séparent et se rencontrent au hasard pendant la fécondation.